Bonjour, nous allons voir ensemble 7 tâches que vous pouvez faire tous les jours et qui vous permettront de continuer à progresser en français. Ces tâches prennent environ 1h15, 1h20 par jour. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces tâches en une fois. Vous pouvez les répartir tout au long de la journée. Moi, ce que je fais quand j'apprends des langues étrangères, c'est que tous les dimanches soirs, ou tous les lundis matins, je dessine un tableau à la main. Je suis encore assez traditionnelle. Je fais à la main et donc j'écris les 7 tâches et j'écris les jours de la semaine. Et comme ça, tous les jours, je vais mettre une croix sur les tâches que j'ai faites. D'accord? Et donc, bien sûr, il y a des jours où je n'arrive pas à faire toutes les tâches. Mais ce n'est pas grave, je ne culpabilise pas parce que je sais que la vie est comme ça, on a tous des vies chargées. D'accord? Mais le but, c'est vraiment d'avoir un guide et de voir ce que je dois faire. Et comme ça aussi, quand je ne suis pas motivée, le fait de savoir exactement ce que je dois faire, ça m'aide énormément. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est écrire. Vous prenez 5-10 minutes et vous écrivez en français. Vous pouvez taper à l'ordinateur ou écrire à la main. Et donc vous allez écrire sur votre vie personnelle, sur vous. D'accord? Le cerveau comprend mieux quand on écrit sur notre vie, sur des choses qu'on a vécues ou que l'on va vivre. Donc vous pouvez écrire sur ce que vous avez fait hier ou sur ce que vous allez faire demain ou sur un film que vous avez vu, sur une exposition que vous allez voir. Vous pouvez écrire sur vos sentiments, votre ressenti. D'accord? Et donc peut-être que parfois il y a du vocabulaire ou des expressions que vous ne connaîtrez pas. Donc là, vous pouvez aller chercher sur Internet ou utiliser ChatGPT pour connaître comment on dit ce mot ou cette expression en français. Mais bien sûr, on ne va pas utiliser ChatGPT pour lui demander de traduire entièrement ce que l'on veut écrire. Le but, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT comme un outil qui va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire. Donc, le nouveau vocabulaire que vous allez apprendre grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à des traducteurs, vous allez surligner ces mots. Comme ça, à la fin, quand vous avez fini d'écrire votre paragraphe, vous pouvez voir les nouveaux mots que vous avez appris. Et ensuite, ils seront très utiles pour une autre tâche, j'en parlerai après. Et donc, c'est important aussi de se faire corriger. Donc là encore, vous pouvez utiliser ChatGPT. En général, ChatGPT est très bien pour corriger les productions. Vous pouvez lui dire « Le français n'est pas ma langue maternelle, est-ce que tu peux corriger ce que j'ai écrit ?» ChatGPT n'est pas excellent, n'est pas très bon pour expliquer les concepts de grammaire. Et donc là, parfois, c'est un peu difficile parce qu'il donne des explications avec beaucoup de confiance et souvent, il y a des erreurs. Donc moi, je vous conseillerais surtout d'utiliser ChatGPT pour vérifier simplement vos erreurs. Ensuite, si vous voulez vraiment des explications, vous pouvez demander à votre professeur. Je vous recommande d'avoir un professeur avec qui vous avez 1 heure de cours par semaine et comme ça, vous pouvez poser vos questions. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un professeur, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous faites un tandem linguistique. Je crois qu'il y a une application, je ne sais plus si ça s'appelle Tandem. Bon, je vais vérifier et j'écrirai ici. Bien sûr, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je crois que c'est Tandem, cette application, et en fait, elle vous permet de trouver des partenaires linguistiques. Par exemple,
Si vous êtes américain, vous allez chercher un partenaire linguistique français ou francophone qui apprend. Ensuite, l'autre chose que vous... Ah oui, aussi, si vous souhaitez avoir une correction gratuitement, sur le site d'italki, encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il y a l'onglet Communauté. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. Et là, vous pouvez poser vos questions. Et ensuite, il y a des professeurs qui viennent sur votre poste et qui corrigent ce que vous avez écrit. Chose très importante à faire tous les jours, au moins pendant 15 minutes, c'est écouter. Écouter du français, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre manière de parler, qui va vous permettre d'avoir une meilleure prononciation, d'avoir plus de vocabulaire. D'accord ? Donc, quand vous choisissez quelque chose à écouter, prenez un audio ou une vidéo dont vous comprenez au moins 70%. Si c'est trop difficile, vous n'allez pas écouter et ça ne sera pas utile. D'accord ? Vous devez comprendre au moins 70%. Le mieux, c'est vraiment de choisir quelque chose qui vous intéresse. Vous devez être complètement captivé par ce que vous écoutez. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, mais le but, c'est vraiment d'être intéressé, d'être captivé. Donc, il y a plusieurs sites internet qui peuvent vous intéresser, par exemple RFI. Je vais mettre tous les liens dans la description. Donc, il y a RFI Apprendre le français, où il y a beaucoup d'audio et en plus, il y a la transcription et il y a aussi des exercices de compréhension. Et ça, c'est gratuit. Il y a le site de TV5 Monde Plus, où il y a des émissions, des films. Et vous pouvez aussi changer la vitesse, donc c'est vraiment parfait. Il y a aussi Arte, qui est une chaîne culturelle franco-allemande qui est vraiment très très bien, avec des programmes de qualité, des films de qualité. Il y a les sous-titres, je crois, en français et aussi dans beaucoup d'autres langues. Il y a Inner French, qui est un professeur de français qui fait des podcasts sur la culture française. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider à améliorer votre compréhension. Si vous avez un niveau, je dirais B1+, B2 ou plus, vous pouvez aussi, bien sûr, regarder des choses qui sont du français authentique, c'est-à-dire du contenu qui est fait pour les francophones. Sur Instagram, sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez regarder, je sais que j'ai des élèves qui regardent beaucoup de vlogs en français. Donc, il y a des professeurs qui font de très bons vlogs en français et il y a aussi donc des créateurs de contenu français ou francophones qui proposent des vlogs et là, ça va vraiment vous apprendre le vocabulaire que l'on utilise tous les jours. Vous savez qu'en France, on utilise énormément de vocabulaire informatique. Et donc, il est important de comprendre ce vocabulaire qui n'est pas forcément enseigné dans les livres. Mais je vais vous mettre des propositions dans la description. Ensuite, chose très importante, c'est la prononciation. La prononciation, c'est vraiment important parce que même si vous maîtrisez la grammaire C1 et que vous avez beaucoup de vocabulaire, si on ne peut pas vous comprendre, bien sûr, l'échange sera très difficile. D'accord ? Donc, travaillez tous les jours la prononciation. Identifiez les sons qui sont difficiles pour vous. Souvent, en français, le son U, le son 1, le son AN, le son RE, R, et ce sont des sons qui sont assez difficiles. Donc, il faut vraiment s'entraîner à cette prononciation. Également, ce n'est pas seulement les sons, c'est aussi le rythme et l'intonation.
Le français, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire que le français a un rythme régulier. Il n'y a pas de stress comme en anglais, par exemple. D'accord? Donc, en fait, on va prononcer de manière plutôt régulière. Donc ça, c'est important de s'entraîner à ça également. Et pour ça, vous pouvez prendre une vidéo courte sur YouTube, TikTok, Instagram. Vous prenez une vidéo courte avec ou sans sous-titres et en fait, vous écoutez et vous répétez. Donc vous mettez pause à la fin de chaque phrase et vous répétez ensuite. Moi, je vous conseille même de ne pas regarder les sous-titres s'il y en a et de juste répéter ce que vous entendez. Parce que sans sous-titres, ça va vraiment vous forcer à comprendre et à vous concentrer sur les sons, sur l'intonation, sur le rythme. Donc, ne prenez pas une vidéo trop difficile à comprendre. Vous pouvez même prendre des vidéos. Je sais que sur TikTok, il y a beaucoup d'animations qui sont faites avec l'intelligence artificielle. C'est comme des dessins animés qui sont faits pour les enfants. Et là, vous pouvez répéter. Pareil, je vous mettrai dans la description quelques vidéos qui vous permettront de faire cet exercice. Et pareil, ça, si vous faites ça 3 minutes par jour, le fait d'être régulier et constant, ça va vraiment vous aider à améliorer votre prononciation. Ensuite, il faut bien sûr parler. Vous pouvez parler même si vous n'avez pas de personne à qui parler. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir, comme je vous disais, un professeur ou un partenaire linguistique avec qui vous pouvez parler régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, mais vous pouvez également parler tout seul. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs exercices qui sont possibles. Vous pouvez parler pendant 2 minutes sans vous arrêter. Ça va vraiment vous aider à parler sans bloquer, à parler de manière spontanée. Vous mettez votre chronomètre et là, vous parlez sans vous arrêter. Si vous faites des erreurs, si vous hésitez, c'est pas grave, vous continuez. D'accord? Et ça va vraiment vous donner confiance également. Plus vous allez vous entraîner à parler seul chez vous, plus vous aurez confiance ensuite pour parler en face d'autres personnes. Vous pouvez également imaginer un dialogue. Si, par exemple, le samedi, vous allez voir un ami français, vous pouvez imaginer en avance ce que vous allez dire à votre ami. Et vous pouvez préparer ce rendez-vous, même si ce sera quelque chose peut-être de très informel. C'est pas grave, vous pouvez préparer et comme ça, vous allez aussi enrichir votre vocabulaire et vous allez pouvoir améliorer votre prononciation. Donc pareil, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous lui dites voilà, écris-moi un dialogue entre 2 amis, nous allons parler du film Karma, c'est un film de Guillaume Canet, je crois qu'il n'est pas encore sorti, il était présenté au Festival de Cannes, mais imaginons qu'il est déjà sorti au cinéma, je ne sais pas, je pense qu'il va bientôt sortir. Donc imaginons, vous avez vu ce film et vous souhaitez en parler avec votre ami. Donc vous demandez à ChatGPT d'écrire un dialogue pour vous et vous lui demandez, vous lui dites voilà j'ai un niveau B1, B2, utilise du vocabulaire informel, etc. D'accord? Et là ensuite vous pouvez vous entraîner à la prononciation. Et je pense qu'aussi sur ChatGPT, vous pouvez écouter. Même si la voix est robotique, mais vous pouvez écouter. Si vous hésitez, si vous ne savez pas si c'est le son « et » ou « est », en écoutant, vous allez savoir. Également, lorsque vous hésitez sur la prononciation, par exemple, de « et » et « est », l'alphabet phonétique international pour le français, ça c'est vraiment très utile. En général, on ne l'enseigne pas, parce que c'est assez technique. Cependant, vraiment, je pense que ça peut changer complètement votre prononciation. Ça prend juste un peu de temps, mais je dirais en 1 semaine, si vraiment vous vous entraînez à lire cet alphabet, ensuite, ça peut vraiment changer votre manière de parler. Mais j'en reparlerai, peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet.
Et donc ensuite, comme je vous disais, trouvez un partenaire linguistique ou un professeur avec qui vous pouvez parler au moins une fois par semaine. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire pendant 10 minutes, c'est de la grammaire. Donc connaître déjà tous les temps du français. Après, ça dépend de votre niveau, mais si vous avez un niveau B1, B2, vous devez connaître tous les temps du français, savoir quand les utiliser, connaître les verbes irréguliers, savoir aussi quels sont les verbes que vous utilisez le plus souvent. Donc pour ça, je recommande 2 livres. Il y a La grammaire progressive, qui est un très bon livre, et également, je crois que ça s'appelle Grammaire en dialogue. Grammaire en dialogue, moi j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, il y a un dialogue pour introduire la notion de grammaire. Donc ça permet vraiment de voir la grammaire en contexte. Autre chose qui est très très importante, parce que souvent on apprend du vocabulaire que l'on ne va pas réutiliser. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel d'apprendre du vocabulaire qui est en relation avec vous et avec vos interactions. Donc ce que vous pouvez faire tous les jours pendant une certaine période, 1 mois, 1 semaine, 2 mois, ça dépend de l'intensité que vous mettez dans votre apprentissage, mais vous pouvez écrire toutes les phrases que vous souhaitez dire en français. Imaginons que vous habitez en France et vous avez une conversation avec votre collègue, vous parlez en français, tout va bien, vous faites parfois quelques erreurs, parfois il vous fait répéter, mais ça c'est normal. Mais parfois, vous savez que la manière dont vous avez dit la chose n'est pas exactement correcte. Donc là, vous pouvez prendre un carnet ou alors écrire dans votre téléphone la phrase que vous souhaitiez dire et ensuite, le soir, vous pouvez vérifier comment on disait exactement cette phrase. D'accord ? Pareil, s'il y a un mot de vocabulaire que vous ne connaissiez pas, tous les soirs, vous pouvez... pendant la journée, vous écrivez rapidement sur votre carnet ou sur votre application et ensuite, le soir, vous allez chercher ce vocabulaire. Si vous n'habitez pas en France, si vous apprenez le français pour le plaisir ou si vous préparez un voyage en France, vous pouvez imaginer des situations et comme ça, vous allez savoir quel est le vocabulaire dont vous avez besoin. Si vous allez visiter la France, par exemple, cet été, et que vous allez aller dans les restaurants, que vous allez être hébergé dans une famille d'accueil, vous pouvez imaginer les situations et préparer les phrases en avance. Chose très très importante, c'est faire des flashcards et notamment utiliser la répétition espacée. En fait, donc la répétition espacée, ça consiste justement à espacer vos révisions. Il y a des applications, je crois que c'est Memrise, pareil, je vais vérifier, qui utilisent cette technique. Donc c'est une technique qui est basée sur les neurosciences. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis un peu traditionnelle, j'aime bien faire à la main. Je mémorise mieux quand je prends le temps d'écrire. Donc, ce que je fais, c'est que tous les soirs, je fais de nouvelles flashcards. D'accord ? Je fais de nouvelles cartes tous les soirs et je mets le vocabulaire que j'ai cherché le matin quand j'ai écrit dans mon journal. Je mets ce vocabulaire sur les cartes et également, je mets aussi le vocabulaire, quand j'ai fait l'exercice pour toutes les phrases dont j'avais besoin pendant la journée. Aussi, quand je fais la compréhension orale, je note rapidement sur mon téléphone ou sur un carnet un mot que j'ai entendu. Je n'ai pas forcément le temps tout de suite d'aller chercher la définition, etc. Mais je sens que c'est un mot qui sera utile. Donc, parce que souvent, moi, je fais la compréhension orale quand je cuisine. Donc, je cuisine et en même temps, je regarde soit la vidéo ou j'écoute le podcast. Et c'est pour ça que c'est important de choisir quelque chose dont vous comprenez au moins 70%.
Et donc, pour mémoriser le vocabulaire, j'avais fait une vidéo, pardon, où j'expliquais tout. Je vais vous la remettre ici. Et ça, c'est vraiment une technique, en tout cas pour moi, qui marche très bien. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et enfin, dernière chose, c'est lire à haute voix. Donc, prenez un livre que vous avez déjà lu dans votre langue maternelle ou un livre qui est accessible. Donc, peut-être, vous trouvez que les livres pour enfants, c'est peut-être parfois pas très intéressant. Cependant, c'est très riche en vocabulaire. Moi, pour l'anglais, je lis beaucoup de livres pour adolescents. J'aime bien les livres pour adolescents parce que souvent, les histoires sont légères et le vocabulaire est assez riche. Et comme ça, ce n'est pas une torture, c'est-à-dire, je ne me dis pas « Oh non, je dois lire mon livre ». J'ai la flemme, je n'ai pas envie. Et si c'est comme ça, je sais que mon cerveau trouvera une excuse pour ne pas le faire. Donc, je prends quelque chose qui m'intéresse. À chaque fois dans les compréhensions orales ou dans les livres, je prends des choses qui m'intéressent, qui vraiment me captivent. Et donc là, je vais lire à haute voix. Donc parfois, il y a des mots que je ne connais pas. Et donc bien sûr, si vous utilisez Kindle, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez avoir la traduction. Vous pouvez aussi écouter le mot. Donc ça, c'est vraiment parfait. Si vous lisez avec un livre papier, vous pouvez aller chercher sur Internet la prononciation. Et ce que je fais, moi, en général aussi, je combine, j'ai le livre sur Audible. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je donne beaucoup de ressources, mais rien n'est sponsorisé. J'utilise Audible et j'ai aussi le livre papier. Et comme ça, j'écoute en même temps. Donc peut-être que je vais lire seulement 2 pages, mais je vais écouter en premier et ensuite je vais lire. Et parfois, je vais écouter la phrase, répéter, écouter la phrase, répéter. Ça dépend en fait de ce que je veux faire. Parfois, je veux juste lire pour lire. Et dans ce cas-là, je ne veux pas non plus connaître tout le vocabulaire. Je sais qu'il y a des mots qui vont passer comme ça que je ne vais pas apprendre, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, lire à haute voix, c'est vraiment très bien pour mémoriser le vocabulaire et aussi pour améliorer votre prononciation. Donc, voilà, ça paraît beaucoup quand on explique comme ça, mais en fait, c'est des petites tâches que vous pouvez faire tous les jours. Et comme je vous ai dit, parfois, il y a des jours où on n'a pas le temps de tout faire. Et c'est pas grave, c'est la vie, il faut juste reprendre le rythme le plus vite possible. Mais voilà, des fois, il y a des semaines où malheureusement, on n'a pas le temps de tout faire, mais au moins faire 2 ou 3 tâches. Et ensuite, peut-être le week-end, vous aurez plus le temps et là, vous pourrez faire un petit peu plus. Mais vraiment, le fait d'avoir une routine, ça vous aidera vraiment à ne plus réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que parfois on se sent perdu. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre des choses qui sont en relation avec nous, avec nos centres d'intérêt et aussi avec nos interactions. Se poser la question, quand je dois parler français, quand je dois écouter le français, d'accord? Ça, c'est très important. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous faites en français. Est-ce que vous avez d'autres tâches que vous effectuez tous les jours? Ça peut être très intéressant si tout le monde ajoute, on dit ça, pierre à l'édifice. Comme ça peut donner des idées à tout le monde. Voilà, si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!